Bonjour à tous, bienvenue sur ce iTalk and Share avec AxoKit sur le thème de ChatGPT et après votre propre GPT. L'iTalk and Share est une série de mise en avant de nos membres, nous, le Hub Francia. Le Hub Francia, c'est une association loi 1901, née en 2017, qui vise à fédérer l'écosystème IA pour permettre le développement de propositions et de solutions concrètes. Nous avons à peu près 150 membres et partenaires ayant pour objectif aussi d'accélérer l'adoption de l'IA au sein des entreprises et des institutions, que ce soit au niveau national et européen. Je vais passer la main à Sonia, CEO de AxoKit, qui va faire votre... Non, moi je suis la directrice marketing. Le CEO, c'est Alain qui est avec nous justement. Mais moi, excuse-moi. Pas de souci, vu que j'ai le volet marketing et communication, c'est moi qui vais faire la modératrice en fait de cet événement. Je vous laisse la main en tout cas sur cette session. Parfait, merci beaucoup Mélanie. Merci à chacun d'entre vous d'être là. Donc moi, je m'appelle Sonia. Je suis la directrice marketing d'AxoKit. Alain Grosson est le CEO. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Donc Alain a créé AxoKit en 2020. Et nous avons aussi notre directeur responsable de l'intelligence artificielle, Othman, qui est là. Bonjour Othman. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons vous faire une présentation qui s'intitule, le webinaire, le thème c'est ChatGPT et après, votre propre GPT, et vous allez voir au fur et à mesure de quoi parle-t-on. Donc très rapidement, quand on pense à ChatGPT et les assistants virtuels qui sont basés sur les LLM du même type, tout de suite, on voit de nombreux aspects positifs. Ça va être bien entendu le gain de temps, le gain de productivité, la production de contenu sur mesure. Alain ou Othman, est-ce que vous voyez aussi d'autres? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, contrairement aux humains, les assistants virtuels peuvent être disponibles à tout moment, offrant une assistance continue 24 heures sur 24. Le traitement du langage également peut communiquer de manière plus humaine, rendant l'utilisation plus intuitive et moins technique. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est dans le cas de certaines déficiences physiques ou visuelles, eh bien là, les systèmes peuvent permettre de faciliter avec des interfaces intuitives le rôle de communication entre les différentes personnes. Là où également le point fort, c'est le rôle du multilingue. La capacité de communiquer dans plusieurs langues et fait tomber les barrières linguistiques. Parfait, merci beaucoup Alain pour ces précisions. Donc voilà, il y a énormément d'aspects positifs, comme notamment la productivité. Cependant, beaucoup d'entreprises ne souhaitent pas sauter encore le pas pour des raisons notamment de sécurité de données, de confidentialité, voire de manque de fiabilité. Othman, est-ce que tu aurais quelque chose à dire concernant cette barrière justement pour les entreprises par rapport à ces IA génératives? Oui, en fait, pour ce qui est de la sécurité des données, le fait que ces modèles sont vraiment de très grande taille et qu'ils ne peuvent être proposés que par des acteurs assez restreints, fait qu'on est obligé de passer par eux pour les utiliser. Et donc, plusieurs entreprises ne souhaitent pas partager leurs données et elles ont tout à fait raison. Pour ce qui est du manque de fiabilité, tout le monde a dû s'en apercevoir par rapport aux systèmes qui ont été vraiment appris et calibrés pour vraiment générer une réponse au détriment de la véracité de cette réponse. Eux, ce qu'ils font, c'est vraiment générer des réponses qu'ils jugent probables, crédibles. Et donc, il y a vraiment un travail important à faire sur ce côté où il faut apporter une certaine garantie et prouver ou garantir la véracité de la réponse et ce que nous essayons de faire chez AxoKit. Merci beaucoup, Othman. Donc, un autre point aussi qui est important de souligner, c'est que ChatGPT, c'est un outil qui va être surpuissant, généraliste. Il peut gérer des milliers de tâches
Ça va être, bien sûr, il va y avoir du texte, mais ça peut être aussi faire des modèles algorithmiques, etc. Mais le problème, c'est que soit nous sommes un expert, soit nous n'utilisons qu'un faible pourcentage de ses capacités. La question, c'est vraiment de savoir, est-ce que c'est un outil qui est vraiment adapté aux spécificités des entreprises? Othman, qu'est-ce que tu en penses? Oui, en fait, ce que nous, chez Axokit, nous avons remarqué, c'est que avec des modèles de taille restreinte, on peut aussi avoir des performances égales à ce genre de langage qui sont appris de façon multitâche. Et donc, ce que nous, on va voir par la suite, nous, on propose chez Axokit, c'est vraiment de pouvoir utiliser des modèles à des fins vraiment bien définies, sur des tâches bien définies, et pouvoir vraiment les utiliser à bon escient, que d'utiliser des modèles qui ont été vraiment appris sur des tâches très variées et qu'au final ne seront utiles que pour quelques tâches bien précises. Voilà, donc comme vient de le dire Othman, chez Axokit, donc nous apportons des réponses aux enjeux sécuritaires et éthiques que posent ces IA, et c'est vraiment en lien avec le travail que fait le Hub France IA, qui est vraiment une IA qui va être davantage souveraine et aussi européenne. Donc on est vraiment dans cette même façon de penser. Donc la solution ultime, puisque le titre c'est Axokit, pardon, ChatGPT et après votre propre GPT. Donc nous, la solution ultime que nous proposons, c'est d'installer votre propre GPT sur votre ordinateur. Mais ça, on va revenir un petit peu plus tard dessus. Nous allons d'abord nous présenter. Donc, Axokit, c'est une entreprise qui propose des outils B2B pour informer, former et communiquer différemment. Donc, on va dire information, donc information et communication, plus formation, c'est Axokit. Donc, Axokit GPT, c'est notre IA générative qui est spécialisée dans le traitement du langage naturel, adapté aux spécificités métiers. Alain, toi qui es le fondateur d'Axokit, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Pourquoi tu as créé Axokit et est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, le but, c'était de proposer des fonctionnalités qui soient vraiment spécifiques aux entreprises dans le milieu de la formation, tant que dans les milieux de s'informer. Et donc là, en 2020, la société a été créée après plusieurs années de recherche. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est apporter des modèles simplifiés, mais de niveau supérieur à l'ensemble des entreprises, pour pouvoir le mieux communiquer entre, par exemple, les employés et, on va dire, au sein de l'entreprise, ou par rapport aux utilisateurs externes, éventuellement, de l'entreprise. Là, il y a tout un système qui peut être mis en place au sein des entreprises. Voilà. Merci Alain. Donc, les technologies. Il y a donc on travaille avec un système de traitement du langage naturel, la synthèse vocale intégrée, les images holographiques interactives. Othman, je te laisse donner un peu plus de précision sur ces technologies, s'il te plaît. Oui, en fait, notre solution est composée de plusieurs rubriques technologiques. En fait, comme on a dit tout à l'heure, la magie des modèles de langage large ou de grande taille réside dans leur capacité à manifester des compétences émergentes, c'est-à-dire qu'ils peuvent résoudre des tâches sur lesquelles ils n'ont pas été explicitement formés. Cela est dû à deux facteurs importants. Le premier, c'est le nombre très important de paramètres contenus dans ces modèles et la taille importante des corpus sur laquelle ces modèles ont été appris. Et donc, ce qu'il y a, c'est que en fait, cette magie a un prix, parce que la taille de ces modèles nécessite plusieurs centaines de gigas de mémoire GPU,
Et donc, c'est vraiment très difficile à déployer pour les entreprises avec des ressources limitées. Et donc, nous, chez AxoKit, pour surmonter ces défis, nous accompagnons les entreprises dans la création de modèles spécifiques, spécialisés de taille modérée, sachant que ces modèles offrent des performances comparables aux celles des modèles larges après sur une multitude de tâches. Et donc, ça, c'est notre première brique technologique qui est vraiment ces modèles de langage de taille modérée adaptés et spécialisés sur les données des entreprises et qui permettront de résoudre les tâches bien précises avec, comme j'ai dit, sans renier sur les performances. Et donc, ces modèles ont plusieurs autres avantages. C'est que leur déploiement est assez facile et léger. Et en fait, ils peuvent être déployés sur le cloud privé de l'entreprise et même si on pousse un peu le curseur, même sur un ordinateur personnel. Et cela engendre aussi d'autres choses qui sont vraiment de donner à l'entreprise le contrôle sur le traitement et le stockage de leurs informations. Et donc contribuant ainsi à préserver la confidentialité et la sécurité des informations sensibles. Et en plus de cette brique technologique, on utilise plusieurs autres modèles pour rendre l'échange plus interactif. Et donc, on utilise la reconnaissance vocale qui permet à l'utilisateur de dicter sa requête et aussi cette requête qui sera traitée par le moteur linguistique. Et le résultat du moteur linguistique, du moteur de langage, est aussi synthétisé à l'aide de plusieurs moteurs de synthèse vocale. Cette synthèse vocale est combinée avec plusieurs images holographiques, franchement, avec un très bon rendu en 3D qui, si on peut dire ça comme ça, rend les assistants virtuels moins virtuels. Oui, donc il y a un côté plus immersif et il y a un côté, oui, c'est quand le virtuel finalement se rapproche davantage du réel, même si ça reste bien entendu des images. Merci beaucoup pour ça. Alain, tu veux rajouter quelque chose? On pourrait rajouter juste sur une petite conclusion, c'est qu'en fait, toute cette technologie, en fait, c'est modulable. Chaque entreprise ou PME peut choisir d'intégrer ou pas la synthèse vocale, la reconnaissance vocale, ou même l'hologramme ou pas. En fin de compte, c'est aussi toute l'approche d'AxoKit, c'est au choix de l'entreprise de définir à ce moment-là ses choix différents pour l'ensemble des technologies l'on propose. Merci beaucoup, Alain. Alors, poursuivons. Alors, ce qui est important, donc je reviens un petit peu, je pense que Othman l'a dit un petit peu tout à l'heure, sur le fait justement qu'on utilise des tailles plus petites, par exemple, que ChatGPT. C'est parce que nous, ce que nous faisons, c'est qu'on on se focalise vraiment sur le contenu des entreprises pour justement avoir des informations plus précises et qu'on ait justement moins ce phénomène d'hallucination. Donc, ce que nous, on fait, c'est qu'on personnalise vraiment notre IA pour chacun de nos clients. On utilise vos données et on l'adapte à vos besoins spécifiques. Donc, c'est un système où AxoKit permet finalement qu'on répond aux questions, par exemple, dans le cadre d'une formation professionnelle, AxoKit va demander à l'assistant virtuel de nous poser des questions auxquelles on devra y répondre. Et dans le cadre, par exemple, d'un employé qui souhaite trouver un contenu bien spécifique, ça peut être dans le cadre d'une jurisprudence, ça peut être sur une plateforme de logistique ou autre, là, ça va être l'IA qui va trouver l'information par rapport aux données, au contenu que vous aurez ingéré à l'intérieur de la machine et elle pourra répondre à vos questions. Est-ce que, Alain, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça?
Alors, ce qu'on pourrait dire également, c'est que le fait de pouvoir rajouter ce contenu, il est en direct, hein, c'est vraiment du direct live sous différents formats et c'est au choix de l'entreprise de mettre son contenu spécifique. Donc, ça reste sur une information très spécialisée de l'entreprise. Voilà. En fait, juste pour répondre à une question qui est posée sur le chat, c'est vrai que AxoKit GPT, en fait, nous, avant d'avoir notre propre GPT, on avait utilisé ChatGPT dans le cadre d'informations ou de données non sensibles. Et donc, on avait déjà développé cette solution. Et donc, maintenant, sur les tâches qu'on a, avec les partenaires, je ne sais pas si je pense pas qu'on a la possibilité de les citer, Non, mais c'est oui, on a cette possibilité de comparer les performances sur les tâches qu'on traite actuellement. Et Sonia va présenter quelques exemples après, mais on n'a pas de dégradation de performance par rapport à ChatGPT. Parce que nous, on est vraiment sur des tâches bien spécifiques et on a l'avantage à ChatGPT. Je sais que ChatGPT OpenAI offre maintenant la possibilité de fine-tuner sur ses propres données, mais en fine-tunant notre modèle sur les données des entreprises, on n'a pas à rugir par rapport aux performances de ChatGPT sur, vraiment, je le redis, des tâches bien spécifiques. Merci beaucoup. Et c'est super ce que tu fais, Othman, comme je fais là, de regarder au fur et à mesure les questions et d'y répondre. Comme ça, le but, c'était vraiment que ce soit une conversation, qu'on échange tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Donc, justement, là, tu fais une bonne transition avec cette slide. Là, ça va être un exemple, par exemple, de QCM généré automatiquement dans le cadre d'une formation professionnelle. Donc, Alain, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ce QCM a été généré? Sur quelle base? Tout à fait. Encore une fois, il s'agit de mettre le contenu, de déposer, copier-coller ou sous différents formats le contenu, on va dire, du formateur pour être plus immersif. Et en quelques instants, le système va générer des QCM sur différents formats pour, on va dire, le formateur avec les réponses ou pour, évidemment, l'apprenant sans les réponses. Et tout ceci se fait très rapidement et sur n'importe quel sujet. D'accord. Donc, quels sont justement, Alain ou Othman, quels sont les avantages d'AxoKit, par exemple, dans ce cadre de la formation professionnelle? Donc là, ça peut être un outil pour les ressources humaines. Quels sont les avantages? Donc là, tu viens d'expliquer qu'il y avait la possibilité de mettre du contenu. Donc, tu peux mettre des PDF de combien de pages à peu près? En fait, c'est vraiment des PDF de plusieurs centaines de pages. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, sur AxoKit, on a vraiment, on le verra par la suite, on a vraiment un aspect où il y a déjà une question qui a été posée dans ce sens-là par lui, et en fait, qui dit que est-ce que AxoGPT est issu d'un modèle disponible open source et si oui, quelle est notre valeur ajoutée? En fait, on ne peut pas réinventer la roue. Nous, on se base sur, comme tous les autres acteurs, sur des modèles et des outils open source, mais notre valeur ajoutée, c'est vraiment notre connaissance et notre maîtrise des processus en fait d'adaptation et de fine-tuning des modèles, et même, je dirais, notre valeur ajoutée, c'est que nous, notre modèle, on lui apprend un peu l'humilité. C'est-à-dire que s'il ne sait pas, il dira « je ne sais pas ». Il ne va pas halluciner en donnant des réponses qui sont crédibles, mais non vraies. Et donc, par rapport à ça,
on peut certifier la véracité de la réponse du modèle et on peut même la référencer. Quand une personne pose une question au modèle, l'entreprise n'a pas à craindre le fait que la question aura comme réponse quelque chose qui ne convient pas à soit à la stratégie ou à ce que l'entreprise souhaite communiquer. Et donc, notre valeur ajoutée est sur toute la chaîne d'accompagnement jusqu'à ce que, je vous dis, la véracité de la réponse est vraiment prouvée et c'est sur ça, c'est sur cet aspect qu'on insiste vraiment. Merci beaucoup pour ces précisions. Alain, je sens que tu veux dire quelque chose? Oui, il y a une autre question qui est posée sur la fonctionnalité de génération de questionnaires. Est-ce que c'est spécifique à Axokit ou c'est par défaut sur ChatGPT? Et là, il y a quand même une grande différence, c'est que si vous allez sur un système type OpenAI ou autre, vous ne pourrez pas mettre, par exemple, plusieurs dizaines de pages pour avoir des questions toutes formatées avec... il y a toute une programmation, ce qu'on appelle le prompt engineering. Donc là, ça nécessite beaucoup de connaissances fines pour pouvoir adapter un système qui soit des fonctionnalités très précises et fonctionnelles. Aujourd'hui, en fin de compte, les systèmes type ChatGPT et autres ce sont des moteurs, mais ensuite, il y a toute une programmation qui est nécessaire, qui n'est pas faite et que Axokit propose. En gros, dans ce que tu dis, Alain, et pour reprendre un petit peu ce que disait Othman tout à l'heure, c'est qu'Axokit, en fait, on fait un peu un travail de démocratisation, on va dire, de ces IA. Parce que finalement, si nous ne sommes pas des experts, on va pouvoir utiliser, on va dire 10%, et c'est déjà très bien, hein, comme c'est des outils super puissants. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a tous utilisé ChatGPT ou d'autres outils dans le même genre. Mais c'est vrai que là, quand on parle d'une entreprise, le but, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment, on a déjà développé, travaillé sur des outils, on les a déjà mis à l'intérieur de notre IA pour toujours simplifier, fluidifier la possibilité de s'informer, de se former, de communiquer. Donc ensuite, il n'y a pas un gros travail derrière. Donc il y a vraiment cette notion de démocratisation, notamment pour les PME qui ne vont pas avoir forcément des experts dans ce domaine-là. Nous, on va faire le travail en amont. Voilà. Poursuivons. Donc là, c'est un autre exemple. Donc, il faut savoir, là, c'est une jolie blonde pour cet exemple d'avatar. Les avatars sont vraiment sur mesure. Vous pouvez, par exemple, décider que l'avatar qui va échanger avec les personnes de l'entreprise, ça va être le CEO, ça peut être le directeur des ressources humaines, ça peut même être une personne pour n'importe qui. Mais c'est vraiment, ensuite, on choisit des personnes dépendamment, enfin, c'est vraiment selon les choix. Donc là, cet exemple-là, c'est des questions qui vont être posées sur l'IA. Donc là, on reste dans le cadre de la formation professionnelle, sauf que là, on rajoute en plus cet avatar qui a la possibilité de vous répondre oralement et sur le côté, vous voyez aussi les questions et les réponses. Alain, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, là on est dans le sens de vraiment l'immersion vraiment avancée, en fait, avec cette proposition de la synthèse vocale, de l'animation, et puis bien sûr du live, c'est-à-dire, encore une fois, c'est une interactivité en direct, c'est des QCM qui sont générés automatiquement, quasiment instantanément, et là, il y a une interactivité, parce que si vous ne répondez pas bien, eh bien, il dit c'est pas bon, il va corriger, il va vous proposer la bonne réponse. Là, il y a une mise, on va dire, en place au niveau formation très intuitive et très, on va dire, interactive et beaucoup plus immersive. Et est-ce que ça va être toujours question A, B, C, D ou ça peut être d'autres formats de questions-réponses? Est-ce que le choix des réponses, c'est forcément A, B, C, D? Je crois qu'on a aussi d'autres possibilités. Ça peut être juste une question et une réponse sans choix, soit choix multiples.
Là, peut-être, en fait, on peut, là, c'est aujourd'hui, en fait, il y a des possibilités de développer en fonction de l'entreprise des choix différenciés, comme tu dis, Sonia. Aujourd'hui, on propose différentes réponses potentielles, mais là encore, on peut s'adapter en fonction des entreprises et des différentes instructeurs, formateurs pour pouvoir proposer des QCM interactives différenciées. Merci. Là, il n'y a pas de limite en soi. Là, encore une fois, le fait d'être spécialisé dans le prompt engineering nous permet d'évaluer, de proposer différentes fonctionnalités adaptées en fonction du choix des différentes entreprises. Merci beaucoup. Là, c'est un autre exemple. En fait, il y a... Oui, vas-y. Oui. Si, après, si vous voulez, soit on répond aux questions, soit on continue. Mais il y a deux autres questions. Même Oui, il y a une troisième. Allez, Donc, vas-y, on a dit que c'était une conversation, donc on répond au fur et à mesure. Oui, en fait, pour ce qui est de la question de Thomas Heller, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au sein d'Axokit, comme a dit M. Grosson, depuis 2020, on fait vraiment un très grand travail interne de construction de corpus, d'apprentissage des modèles. C'est vrai que ça nous arrive de nous appuyer sur des modèles de très large taille pour faire que ce soit de la distillation ou du transfer learning, mais ce n'est pas le principal ajout parce que c'est vraiment une cuisine interne. Je ne sais pas si je peux en dire plus, mais c'est vraiment une cuisine interne et c'est depuis plusieurs années qu'on a vraiment une grande force à pouvoir construire, à pouvoir annoter, générer des corpus et je ne vais pas en dire plus, mais c'est vraiment quelque chose qu'on est les seuls à avoir. Et par rapport à l'autre question, l'impact légal, je n'ai pas bien compris cette question. Je ne sais pas. Quel est l'impact légal? En fait, quel est l'impact légal? Quel impact légal auront les réponses si on utilise le profil d'un CEO? Donc, je ne sais pas. Ah oui, bah là la réponse, c'est que c'est pas... c'est des outils, c'est un outil qui va être déployé au sein d'une entreprise. Donc, ça veut dire que l'avatar qui va être sélectionné, ce sera un avatar où la direction ou autre aura accepté. En fait, il y a deux choses. C'est soit, donc déjà, on peut faire un avatar, on peut faire aussi sans avatar. Quand on donnait tout à l'heure l'exemple d'un CEO, par exemple, c'est si, par exemple, le CEO veut communiquer avec ses troupes et dit, ben, pourquoi utilisons mon profil? Parce que, par exemple, si je ne suis pas forcément là, j'ai envie quand même d'offrir cette communication. Là, le CEO peut dire, mais ce n'est pas chacun qui va décider de se dire, je vais prendre ma grand-mère, la voisine, etc. Donc, je comprends la question légale. On reste quand même en entreprise et dans une entreprise, les décisions se décident ensemble au sein d'une entreprise. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Après, il y a le business model d'Axokit. Je pense que c'est à M. Grosson de répondre à cette question. Oui, là, comme vous dites, Othman, ça dépend effectivement de la stratégie en définitive d'Axokit. Mais pour le moment, on est sur une stratégie relativement simple de proposition de différentes fonctionnalités qui peuvent s'adapter, se moduler et avancer en fin de compte en fonction du choix de l'entreprise qui souhaite travailler avec nous. Et oui, du coup, et oui, bien sûr, le déploiement se fera sur... Il y a une autre question qui demande si le déploiement se fera sur l'infrastructure de l'entreprise qui est reliée avec... en fait, c'est une question sur deux parties. Et donc, la deuxième partie, c'est oui, le déploiement se fera sur l'infrastructure de l'entreprise, sur le cloud privé. Et si l'entreprise souhaite le déployer sur un cloud type AWS ou autre, il n'y a aucun souci. C'est son choix. D'accord. Donc, continuons un petit peu parce que justement, on va répondre à ces questions aussi dans la suite de la présentation. Là, c'est un exemple de comparatif concurrentiel. C'était pour vous montrer que le niveau, même si la taille utilisée va être moindre, le niveau de réponse généré par Axokit par rapport à la concurrence. Je te laisse peut-être, Alain,
nous parler de cette slide. Donc, on a volontairement enlevé le nom de l'entreprise, ça a été mis en bleu, mais voilà. Je vais donner plutôt la parole à Othman, qui sera plus spécialisé pour expliquer les différentes réponses qui peuvent être faites soit par la concurrence et notre système. Oui, en fait, nous, on utilise une technique qui est Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire que lors de l'entraînement de notre modèle, il est bien entendu entraîné sur les données de l'entreprise, donc ce qui lui permet de construire une mémoire interne des documents de l'entreprise, de les représenter de façon interne. Mais on le contraint en plus, avec cet apprentissage, on le contraint on fournit aussi les données, les documents lors de l'inférence. C'est-à-dire que quand le modèle doit répondre à une question, il a accès en plus de ce qu'il a déjà vu lors de l'apprentissage, il a accès aux données en entrée, ce qui lui permet, comme on voit dans cet exemple-là, de donner des réponses plus étayées et de façon plus précise. C'est-à-dire que si par exemple on demande quel est le taux du prêt immobilier d'une entreprise avec laquelle on collabore pour une durée de 10 ans, dans les documents internes de l'entreprise, il est dit 2,2%, mais aussi le modèle réussit, en ayant accès à cette information, à formuler selon le contexte donné une réponse plus fluide et plus complète. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire, voilà, cette réponse a été trouvée dans tel document, à telle page, dans tel paragraphe, et on peut assurer la véracité de la réponse. Super, merci beaucoup Othman. Donc tout à l'heure on a parlé déjà au fur et à mesure de cette question, de la notion de sécurité des données et de la confidentialité. Othman, je te redonne la parole. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc AxoKit est conçu pour être déployé au sein des entreprises, vraiment pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. Donc, soit déployé sur le cloud privé, on peut même le faire aussi sur votre propre ordinateur. Donc, ça, c'est un travail, bien sûr, que l'on fait avec les entreprises. Des éléments supplémentaires sur cette question de sécurité des données, Othman? Oui, en fait, c'est vraiment l'ADN du modèle. C'est le fait que le modèle soit avec une taille restreinte et qui traite des tâches bien définies, fait que il peut être déployé et aussi utilisé sur des machines qui nécessitent moins de capacité de calcul. Et donc, cette spécificité fait qu'après, on a le contrôle sur les données, on peut l'utiliser sur un réseau sécurisé et on n'a pas besoin d'envoyer ces données sur le cloud. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est induit par l'ADN du modèle, par la conception du modèle. Super, merci beaucoup. Je vais juste rajouter un petit point, une petite précision. C'est que, parce que dans certaines questions, c'est ce que j'ai cru percevoir en toile de fond. Comme a dit Alain, AxoKit, il a créé l'entreprise en 2020, mais avant, c'est déjà des années de recherche, de développement qui ont été utilisées justement pour que nous en arrivions là aujourd'hui en 2023. Donc, ce qui veut dire que nous n'avons pas attendu le grand boom de GPT en début d'année ou en fin d'année, on va dire 2022,
pour avoir déjà commencé à travailler. Et si on peut produire ça aujourd'hui et avoir notre propre GPT que l'on peut aussi proposer aux entreprises en interne, c'est parce que c'est des années et des années de travail. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Tout à fait, Sonia. C'est toute l'équipe qui est responsable de ces avancées et de la maîtrise du sujet. Voilà. Merci. Donc, votre propre GPT sur votre ordinateur, ça y est, nous arrivons à cet élément-là. Donc, c'est possible. Je pense que Audeman et Alain en ont parlé déjà tout à l'heure d'avoir son GPT sur son ordinateur, donc sans connexion Internet, ce qui vous garantit vraiment une sécurité renforcée et une confidentialité totale. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, avant, on avait un téléphone, il y avait le téléphone maison, puis on a eu des téléphones portables simples. Et aujourd'hui, tout le monde va avoir son téléphone avec la possibilité d'avoir ses applications, etc. Nous pensons que demain, même pas demain, aujourd'hui, parce qu'Axokit le propose, c'est vraiment possible d'avoir un GPT sur son ordinateur pour vraiment garantir une sécurité ultime des données et une confidentialité. Il y a tout un tas de métiers, entre guillemets, qui vont être des métiers à risque, comme les banques, les assurances, les personnes qui travaillent dans le système juridique, les avocats et plein d'autres qui ne veulent tout simplement pas partager leurs données parce que vos données sont des richesses, qui ont besoin vraiment de cette sécurité-là. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Audeman, à cet élément? Oui, je pense qu'on n'a pas arrêté de marteler cette notion, que ce soit au début ou au milieu ou même à la fin de la présentation. Et donc, c'est vraiment ça. La valeur ajoutée d'Axokit, c'est vraiment cette brique technologique qui permet en fait de le déployer sur des ordinateurs sans grande capacité de calcul. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dès que l'on parle de sécurité, lorsque l'on dit par exemple qu'un utilisateur va être sécurisé par les systèmes type GPT ou autres d'un point A à un point B, effectivement, entre le transfert entre le point A et le point B, il y a un cryptage, mais pour autant, à l'arrivée, les données linguistiques vont être décryptées. Et même s'il y a une garantie de l'entreprise de ne pas fine-tuner, utiliser les données de l'entreprise, mais rien n'est garanti par derrière de ce qu'ils peuvent en faire pour autres éléments. Donc l'avantage, encore une fois, pour recentrer sur le fait de pouvoir intégrer en interne 100% sécurisé un système GPT qui n'a pas d'externalisation de leurs données, va garantir vraiment une sécurité absolue. De toute façon, la question de la sécurité des données, de la confidentialité, on le voyait déjà au niveau des Facebook, des réseaux sociaux, etc. Donc, c'est sûr que avec les GPT, c'est une question qui devient vraiment encore beaucoup plus sérieuse parce que là, c'est aussi dans le domaine de l'entreprise. Alors, il y a un autre point tout à l'heure que nous n'avons pas souligné. On vous a dit tout à l'heure que Axokit permettait vraiment de résoudre les questions d'ordre éthique et sécuritaire, mais il y a aussi, parce que c'est un sujet qui est vraiment très important et de plus en plus qui prend de l'ampleur dans le monde des nouvelles technologies et de l'IA, c'est la question aussi écologique. Donc, Axokit, c'est aussi Axokit GPT, l'empreinte écologique est aussi moindre. Donc là, on vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que le chat GPT a consommé autant d'eau qu'un réacteur nucléaire pour son entraînement? C'est énorme, c'est vraiment... Et nous, vu que la taille et la puissance de nos modèles sont calibrés pour vraiment répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise, donc ça veut dire que ce n'est pas des modèles qui sont surdimensionnés et donc c'est beaucoup moins énergivore. Est-ce qu'il y a des éléments à rajouter, Alain et Audeman, sur cette question de l'empreinte écologique? Oui, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est le fait qu'on utilise la puissance adéquate et on n'utilise pas de modèle surpuissant pour résoudre des tâches qu'on peut résoudre avec des modèles de taille moins importante et qui consomment moins d'énergie.
Oui, étant donné qu'il n'y a pas de transfert, en fin de compte, d'externalisation des données, déjà, il y a un impact moindre sur l'utilisation on va dire, de volume d'électricité, d'énergie, puisque ça va rester au sein de l'entreprise ou sur un ordinateur. Donc voilà, on est sur une limite, on va dire, de consommation, en tout cas une réduction qui a un impact et sur une quantité d'entreprises qui utiliseraient notre système majeur sur notre planète. Super, merci beaucoup les gars. Donc une petite conclusion. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, donc nous avons tous, et nous tous, hein, nous utilisons les IA génératives et c'est vraiment une aide précieuse. Hein. Sauf que le véritable trésor de votre entreprise, ce sont vos données. Et ces données-là sont précieuses et c'est important justement dans le monde concurrentiel dans lequel nous vivons, de garder sa singularité, de rester le maître du jeu de votre futur et vraiment surtout de se dire que, enfin, il y avait un exemple d'un cabinet d'avocats qui avait fait un partenariat avec OpenAI pour développer justement un outil pour les avocats. Très, très bien, mais à partir du moment où ces données-là sont transférées à un tierce, est-ce que vous restez véritablement le maître de vos données, de votre futur? C'est une question. C'est vraiment, ça peut faire, ça peut être vraiment un autre débat peut se déployer autour de ça. Donc voilà, on vous remercie infiniment pour avoir pris le temps de participer à cette conversation. Et c'est vraiment super parce que les questions sont venues au fur et à mesure et on a pu vraiment tous échanger au fur et à mesure. S'il y a des dernières questions, sentez-vous libre et merci beaucoup. Merci. Et construisons ensemble un GPT européen grâce à Axokit. C'est ça, grâce à Axokit et aussi le Hub Francia, c'est un hub qui réunit plein d'acteurs pour des choses spécifiques sur lesquelles nous ne travaillons pas dans un deuxième temps, troisième temps ou pour des entreprises. Nous sommes toujours partants justement pour faire des partenariats pour des choses toujours plus pointues, toujours plus spécifiques et pour être vraiment une force en Europe, pour être une parole qui compte. C'est ça la force du Hub Francia. Et c'est vraiment dans cette lignée, dans cette ligne que nous voulons aussi Axokit rentrer. Donc, nous sommes totalement partants pour des partenariats, pour faire des choses ensemble, pour que l'Europe n'ait pas à rougir au niveau de l'intelligence artificielle. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous trois. Et vous pouvez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube du Hub. N'hésitez pas. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.